Le FC Barcelone traverse une période d'instabilité, marquée par des événements qui ont secoué à la fois les joueurs et les supporters. Aujourd'hui, nous revenons sur les dernières nouvelles du club catalan, en commençant par les déclarations à chaud de Pedri après une nouvelle défaite à domicile. Nous évoquerons aussi l'état de santé préoccupant de Lamine Yamal après une frayeur contre Leganés, le cas compliqué d'Ansu Fati sous l'ère Hansi Flick, et les adieux émouvants d'Andrés Iniesta lors d'un match entre légendes du football. Avant de plonger dans les détails, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Après la défaite 1-0 contre Leganés, Pedri González n'a pas caché sa frustration. Visiblement en colère, il a critiqué l'équipe pour son manque d'intensité et d'engagement. Il y a des joueurs qui semblent déconnectés, distraits. Cela ne peut pas continuer. Nous sommes à Barcelone, ici, nous devons tout donner, 100%, a-t-il déclaré. Selon lui, le problème ne réside ni dans le physique ni dans le calendrier serré, mais dans une attitude insuffisante. Pedri a pointé du doigt une équipe qui entre mal dans ses matchs. Nous manquons de conviction et d'intensité. En Ligue des Champions, nous sommes concentrés, mais en championnat, nous nous relâchons. Cela doit changer. Il a aussi appelé à une introspection collective. Nous devons retrouver la mentalité qui nous rend redoutables. Sinon, nous continuerons à perdre des points et à nous éloigner de nos objectifs. Des mots forts qui traduisent l'urgence d'une réaction immédiate. Le match contre Leganés a été marqué par un moment de panique lorsque Lamine Yamal s'est blessé suite à un tacle brutal d'Ivan Neyhuş. Tombé au sol en se tenant la cheville droite, le jeune prodige de 17 ans a demandé de l'aide médicale. Malgré la douleur, il a décidé de continuer le match, montrant un courage admirable. Pourtant, ce n'est pas la première fois cette saison que Lamine souffre de cette zone, ce qui soulève des questions sur sa condition physique et sa gestion des blessures. Malgré son inconfort, Yamal a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, complétant plus de 80% de ses passes, réalisant 5 dribbles réussis et récupérant 4 ballons. Mais l'équipe médicale devra évaluer s'il est apte à jouer contre l'Atlético Madrid, un match crucial pour clore 2024 en tête du championnat. Le cas d'Ansu Fati est tout aussi préoccupant. Sous l'ère Hansi Flick, il semble être écarté. Bien qu'il se soit remis de sa blessure aux ischio-jambiers, Flick ne l'a pas convoqué pour le match contre Leganés, préférant miser sur d'autres options. Cette saison, Fati n'a joué que 158 minutes en 7 matchs, une situation qui refroidit l'intérêt des clubs comme Séville. Avec une concurrence féroce dans l'équipe, Ansu semble être dans une impasse. Son expérience à Brighton n'ayant pas été concluante, il doit maintenant faire face à un dilemme, rester et se battre pour sa place ou chercher un nouveau départ ailleurs. Pour l'instant, son avenir reste incertain. Enfin, terminons sur une note émotionnelle avec les adieux d'Andrés Iniesta. Lors d'un match amical entre légendes du FC Barcelone et du Real Madrid au Japon, le maestro espagnol a fait ses adieux devant 45 000 supporters. Iniesta, âgé de 40 ans, a une fois de plus montré son talent, avec une passe décisive menant à un but contre son camp et assurant une victoire 2-1 pour le Barça. Aux côtés de légendes comme Xavi, Rafa Marquez et Javier Saviola, Iniesta a rappelé ses années d'or. Après avoir remporté une Coupe du Monde, 2 Euros et 32 titres avec Barcelone, il a déclaré qu'il envisageait d'obtenir sa licence d'entraîneur pour rester lié au football. Une émotion palpable a envahi le stade, marquant la fin d'une ère. Le FC Barcelone est à un tournant. Entre des jeunes talents comme Lamine Yamal qui impressionnent malgré les difficultés, des joueurs en crise comme Ansu Fati et l'héritage éternel d'Iniesta, le club doit retrouver son équilibre. Pedri a raison, le Barça ne peut pas se permettre de stagner. La route vers le sommet est encore longue, mais avec de la détermination et un retour à son essence, le club peut surmonter cette tempête. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Croyez-vous que Barcelone peut se redresser rapidement ? Merci de votre soutien, et à très bientôt pour plus d'actualités footballistiques.